pense que pendant les temps qui courent, chacun est en train de voir la qualité de ce qu'il mange, pour beaucoup de raisons. Donc, on ne doit pas seulement penser à l'exportation, mais on doit penser aussi à notre propre santé. Et ce qui est très important, ce que je remarque dans les pays en Afrique, c'est qu'on essaie de faire tout pour être sûr que ce qu'on met dans le marché est de bonne qualité et la mauvaise qualité nous reste entre les mains. Et maintenant, si on ne fait pas attention, on fait manger à l'autre ce qui est meilleur de ce qu'on produit et le restant nous revient. Et dans les pays, en principe, ou bien dans le cadre général, il n'y a pas de standard. Les standards sont donc pour l'étranger. Quand on passe au standard seulement quand on doit exporter. Mais pour ce qui reste dans le pays, on ne se soucie pas de standard. Et on parle de producteurs si la population est en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas produire. Donc c'est pour ça que je pense que les standards sont très importants pour les locaux avant même de penser à l'exportation. Ça, c'est une très bonne question. Actuellement, il y a une innovation au Sénégal. Je pense qu'il y a un programme télé qui est appelé Sur la table. Et là où il y a un débat par rapport au changement d'habitude, particulièrement pour les femmes. Donc les gens ouvrent des débats sur les mauvaises pratiques qui se font actuellement au marché. Par exemple, si je vous donne l'exemple, il y a eu une émission que j'avais suivie où les gens vont jusqu'à vouloir acheter de l'oignon qui est déjà découpé, du poisson qui est déjà moulu. Vous ne savez pas la qualité du poisson parce que souvent les gens ne sont pas honnêtes pour penser donc à ce qu'ils vont donner aux autres. Et c'est ce que tu achètes. Tu te rends compte après que ce n'est pas du bon poisson, mais c'était du poisson déjà pourri. Et les gens qui ne sont pas honnêtes par le goût du gain, ils mettent dans le marché du n'importe quoi. Alors, donc, je pense que quand on ouvre des débats comme ça à la télévision, ça conscientise la population. Parce que je me dis qu'il n'y a pas d'ignorance au fait, mais il faut conscientiser les gens. Parfois, les gens, ils font des choses, ils ne se rendent pas compte du danger que cela peut poser aux autres, aux consommateurs. La potentialité au niveau de création d'emplois, il faut d'abord que les gens soient conscients de la qualité. Donc, conscient de la qualité, la jeunesse peut se lancer dans l'entrepreneuriat qui donc va viser à donner de la valeur ajoutée aux produits locaux en mettant de la qualité, la sélection sur ce qu'on est en train de mettre sur le marché. Donc, penser donc à la sanitation. La sanitation, en pensant donc au marché auquel ces produits qu'on doit vendre sont destinés. Et je pense que ça, c'est déjà important. Et il y a une nouvelle donne au niveau du Sénégal. Ça, c'est un grand rôle que jouent les expatriés. Parce qu'ils reviennent au bercail, comme on dit, pour répéter, essayer de mettre sur place ce qu'ils ont vu à l'extérieur. On voit de petits supermarchés où on essaie donc de mettre des produits sains dans le marché. Quand je parle de noix de cajou, quand je parle
d'arachide grillé, bien emballé. Et vous voyez les gens, même au niveau des petites entreprises, ils prennent la peine de mettre des gants pour donc manipuler ces produits. Donc cela veut dire qu'ils pensent déjà aux mesures sanitaires. Donc pour prêter attention à ce qu'ils mettent dans le marché. C'est mitigé. Ça dépend de là où tu es dans le pays. Moi personnellement, j'ai beaucoup voyagé. Mais le pain, ça ne me dit rien au petit déjeuner. Je mange mon couscous traditionnel que j'essaie d'assainir avec des fruits dont je suis un bon cuisinier étant un pathologiste. Donc j'essaie d'améliorer ma cuisine traditionnelle que je trouve très nutritive. Mais par contre, la jeunesse actuelle, il s'identifie beaucoup à l'Europe. Je pense que même sur le plan financier, la famille sénégalaise à Dakar va se plaindre beaucoup sur le petit déjeuner qui coûte excessivement cher. Parce qu'on pense au beurre, on pense à la mayonnaise, on pense à la baguette. Les gens font la queue. Moi, je ne ferai pas de queue pour la baguette. Et je pense qu'il est temps que cette jeunesse soit consciente. Il y a qui commence à se conscientiser, mais il y a un chemin à faire. Elle est très grave. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte. Parce que le docteur, il y a beaucoup de malades diabétiques qu'on conseille de manger du fumé parce qu'il y a moins de sucre. Et les gens se rendent compte que le fumé est tellement léger, on le digère facilement et il y a beaucoup de recettes qu'on peut en faire. Et c'est devenu même un produit de luxe. Il y a des GIE à Kédougou, j'ai fait la région de Tambacounda, 5 ans. Et c'est dans cette région, la culture du fognon est revenue en force. Et ça a été encouragé par les expatriés. Voilà, ils en raffolent. Ils font des commandes pour l'Europe.